À l'époque, c'était une révolution, entre guillemets. N'oublions jamais que le secteur de l'ESS existait bien sûr, mais de façon beaucoup plus disparate et éclatée sur le territoire. À partir du moment où on l'a porté en termes de région comme une politique territoriale, la CRES a une efficience encore plus forte. C'est-à-dire que la CRES, à un moment donné, a effectivement rassemblé ses partenaires, ses adhérents, que sont les SCOP, les associations, les mutuelles, et ça regroupe beaucoup de monde, les a rassemblés fortement en disant, voilà, on se tourne vers l'objet économique. La volonté collective qu'ont eue à la fois les partenaires de l'économie sociale et solidaire que fédère la CRES, et la région, et d'autres collectivités, d'avancer ensemble. On a partagé, on a eu un fil conducteur commun. C'est une volonté croisée, initiée sans doute par la CRES dans le concept premier et soutenue tout de suite par la région et Marie Meunier en particulier, qui était déjà en charge de l'économie sociale à cette époque. C'est le véritable fruit d'un travail d'équipe depuis 10 ans maintenant, aussi bien avec l'ensemble, je dirais, de l'écosystème CRES, donc salariés, bénévoles, élus, présidents notamment, qui ont également porté politiquement ce salon, et aussi un travail avec les partenaires, bien, au premier rang desquels la région, élus et techniciens, les entreprises de l'ESS et celles qui adhèrent à la CRES, et des collectivités. Coventis symbolise le dynamisme de l'économie sociale et solidaire de l'Occitanie, de notre belle région, qui est très active, très engagée, dont les élus sont non seulement engagés, ils sont aussi des soutiens des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Coventis, salon d'affaires, est un lieu de rencontre entre l'ensemble des acteurs associatifs, coopérateurs, entreprises sociales, et ça nous permet, au travers effectivement des échanges que nous avons lors de ce salon, de pouvoir nouer de nouveaux contacts, pourquoi pas des contacts d'affaires, qui sont un moment assez particulier, puisque nous n'avons que peu d'occasions de nous rencontrer. L'objectif premier de Coventis, c'était d'abord de pouvoir avoir un lieu identifié, annuel ou biannuel, pour la signature de conventions de partenariat, de collaboration entre les structures de l'économie sociale et solidaire. Les premières fois que je suis allé à Coventis, il y avait à côté aussi des conférences, c'était sur sur 2 jours, il me semble-t-il, et il y avait une espèce d'effervescence de l'économie sociale et solidaire qui était assez stupéfiante. Voilà. À mesure que le temps passe, j'ai l'impression aussi que par cette interconnaissance entre les personnes, on arrive à construire des partenariats dans la durée avec certaines autres coopératives ou mutuelles. Donc c'est plutôt intéressant et ça me donne envie de revenir. Et on a vu l'évolution, on a vu les changements, on a vu la fréquentation grandissante. Ça montre bien que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça a été pour nous aussi l'occasion de signer de nombreuses conventions, de faire évoluer notre propre offre, puisqu'on a pu rencontrer et échanger avec les utilisateurs. Alors notre devise, additionner les forces pour multiplier les chances, elle prend tout son sens, puisque ça nous permet aussi d'être un facilitateur pour tous les porteurs de projets. Dans nos préoccupations, je citerai en particulier le sujet de rénovation de nos patrimoines. La rénovation de patrimoine amène à travailler avec des acteurs notamment sur des financements. Et c'est un des sujets qui nous a permis sur ce salon de rencontrer des acteurs ayant des compétences en la matière. Donc c'était plutôt des réponses à nos besoins. Le mot coopération commence à être connu du grand public et de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et donc Coventis, ce sera ce que feront les gens de la coopération pour mettre en avant et promouvoir l'esprit coopératif. En 2016, ça a été l'occasion d'implanter et de situer et de faire connaître notre outil qui est Ines, le Grand Narbonne, de montrer également qu'il y a un véritable partenariat au niveau de l'économie sociale et solidaire avec les acteurs qui la font sur le territoire régional et puis avec la CRES bien entendu.
Le fil rouge de chaque édition permet aussi de répondre à des enjeux. Je pense à la question du numérique pour 2018. C'est important de prendre le temps d'échanger et d'avoir du temps de réflexion sur ces questions. Quorum, par exemple, accompagne ses adhérents dans la mise en place de protection sociale et d'outils de qualité. Tout ça est prometteur d'un développement que nous souhaitons évidemment pouvoir mener et avec toujours le soutien fidèle de la région. Je pense que là-dessus, nous n'avons pas d'inquiétude, dans le cadre en plus d'une politique qui serait soutenue par l'État et l'Europe comme avant, ce qui nous permettra d'avoir, je pense, une économie sociale et solidaire dynamique, porteuse d'avenir, au service des personnes et des territoires. En réfléchissant dans 10 ans, que pourrait amener Covantis de plus? Peut-être une petite touche d'international. Est-ce qu'on pourrait avoir des modèles des pays limitrophes ou lointains? Ça nous serait d'une grande curiosité, d'une grande utilité sûrement, de pouvoir comparer nos modèles associatifs pour ce qui nous concerne. Covantis restera toujours un moment qui permet la rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des enjeux liés à la transition énergétique et écologique pour un développement durable. Et là-dessus, Covantis a une vraie longueur d'avance pour les années à venir. Dans 10 ans, je pense que ces sujets seront vraiment majeurs pour les salons d'affaires à venir. Et c'est cette économie-là qu'il faut soutenir et qu'il faut aider. C'est ce que nous faisons, bien évidemment, au niveau de la région Occitanie aujourd'hui. Innovant. Rencontre. Échange. Rendez-vous incontournable. Convivialité. Rencontre. Rencontre de gens qui ont les mêmes valeurs. Incontournable. Un lieu de rencontre. Solidarité. Des échanges. Synergie.